Bonjour à tous, c'est l'heure des news pour les mois de mars-avril. Donc on va revenir sur les choses les plus importantes. Je sais pas si vous avez vu maintenant tous les vendredis pour les fins de semaine, je fais une petite review en story et après en reels de ce qui s'est passé. Comme ça permet de suivre quand même au fil du temps mieux ce qui se passe. Et vous avez aussi les images, donc ce sera beaucoup plus sympa à suivre. Et sur ce gros récap un peu bimensuel, je vais revenir sur les gros trucs à savoir pour ceux qui ont la flemme de se taper toutes les stories toutes les semaines. Mais en gros, là au moins vous aurez quand même les infos de toutes les choses les plus importantes. Et c'est noté aussi dans la légende si vous voulez relire ça tranquille au calme et que vous n'avez pas envie de m'entendre parler pendant 10 ou 15 minutes parce que quand on me connaît, je parle beaucoup. Alors, donc du coup, pour les dernières nouveautés, côté design, on est sur des nouvelles, il y a eu des nouvelles couleurs et polices qui sont sorties, des packs préfaits par les équipes internes de Squarespace. Donc c'est cool parce que ça permet vraiment de proposer des choses au goût du jour, ce qui se passe, ce qui sort niveau web design, d'être un peu à la pointe des dernières tendances. Donc n'hésitez pas à regarder, à tester sur votre site ce que ça peut donner ces nouvelles couleurs police, si vous voulez. Après, il y a le bloc défilement qui est sorti. J'en ai fait un post spécial sur le compte. C'est vraiment pareil, le truc très cool parce que ça se voit, on le voit beaucoup sur les sites en ligne actuellement. Ça met vraiment un petit effet moderne, sympa, et ça attire beaucoup l'œil. Donc du coup, si vous voulez pousser quelque chose, mettre des témoignages de clients, pousser une vente, pousser une actu, c'est le petit bloc parfait. Après, il y a aussi au niveau des arrière-plans, il est un petit peu moins connu, mais ils ont sorti il y a quelques temps les art backgrounds, ils appellent ça. Donc en gros, en section, quand vous ouvrez les paramètres de votre section, vous avez l'arrière-plan, vous pouvez mettre une image, une vidéo, une couleur, mais vous pouvez aussi mettre un motif. Et en gros, ils en ont rajouté des nouveaux qui sont plutôt cool et pareil que je vous invite un peu à essayer. Ça prend un peu de temps. Moi, je sais que je l'ai déjà utilisé pour des sites clients. Faut trouver la bonne combinaison, le truc qui va être un petit peu sympa. Mais du coup, ça fait un effet pareil animé plutôt sympa qui fonctionne sur mobile normalement. Et le petit play en bas qui s'affiche, qui lui est un peu relou. En fait, il y a un petit code pour le désactiver, pour le mettre en cachet. Donc, à tester. Mais franchement, moi, j'aime de plus en plus l'utiliser, même si au début, j'étais moins à fond. Après, côté fonctionnalité, vous avez dû voir aussi, maintenant Weglot, j'avais fait un post pareil dessus pour le mettre en avant si vous avez besoin de traduction. C'est vraiment l'outil numéro 1 le plus simple à utiliser si vous avez besoin d'une traduction en ligne. En gros, la connexion avant, il fallait la faire en dehors, c'était pas si compliqué. Mais maintenant, il y a l'extension qui est directement utilisable depuis la plateforme. Donc ça facilite pareil l'intégration. Regardez pareil le post si besoin d'un peu plus d'infos, mais si un jour vous avez besoin de traduction, passez par Weglot directement, c'est vraiment le plus simple et le meilleur rapport qualité-prix. Après, Facebook et Instagram, si vous avez un catalogue de produits physiques, attention, vous pouvez le lier à votre compte Meta Business, là, la suite Meta, et comme ça faire des liens avec vos catalogues sur Facebook et sur Insta. Donc ça paraît un peu compliqué, ça l'est pas tant. Faut y consacrer quand même un petit moment, mais ça se fait. Et pareil, j'avais fait un petit post mini tuto pour vous aider un petit peu si besoin. Mais en tout cas, maintenant, ils ont facilité l'intégration, donc ça, c'est cool aussi. Après, au niveau des avis clients, il y a deux choses. Déjà, dans le dashboard de ce qui est possible d'activer directement via la plateforme, en gros, ils ont un peu amélioré le process. Et maintenant, si besoin, vous pouvez cacher certains avis clients qui ne sont pas top, en gros, et décider pour vous pouvez aussi par produit afficher les avis concernés, et dans un nouvel onglet, il y aura les avis sur la boutique au global. Donc c'est pas mal, surtout si vous êtes dans les produits de beauté ou les fringues ou les choses comme ça, parce que les avis clients comptent quand même beaucoup.
Deuxième chose aussi avec les avis clients, si vous avez besoin d'un truc encore plus pro, encore mieux, il y a une nouvelle extension pareil qui a été ajoutée qui s'appelle judge.me et qui permet de faire des avis clients encore plus poussés avec de la photo, de la vidéo, tout ça. Donc là, je crois que ça démarre en gratuit, mais après c'est quand même payant. Et mais ça permet quand même de pouvoir proposer des trucs encore mieux quoi. Si cet aspect-là est important pour votre e-shop, ça vaut le coup de regarder aussi. Et après, en gros, pour finir sur les fonctionnalités, il y a des nouvelles langues et extensions maintenant qui sont accessibles. Bon, c'est si besoin, mais en gros, vous pouvez maintenant... mais il y a petite Padmé qui vient faire son petit coucou. Voilà, je présente mon petit chat. Allez, voilà, Padmé, tu vas sortir, tu vas rester là. Elle va revenir, la connaissance, elle va revenir. Mais en gros, donc les nouvelles langues, vous pouvez mettre du norvégien, du finnois et du danois. Si besoin, voilà, si vous avez besoin de ces langues, et qui sont gérées du coup directement sur la plateforme. Donc si besoin, ces langues sont directement accessibles sur la partie dashboard en gros quoi. Et après le point AU qui est utilisé pour l'Australie est aussi maintenant directement géré en interne par Squarespace. Donc plus simple si vous avez besoin de connecter ces noms de domaine. Le point .fr n'est toujours pas à dispo, on l'attend toujours depuis 2018 moi que je suis sur Squarespace, on l'attend. Mais bon, pour le moment c'est pas le cas. Après comme d'hab, donc si ça vous arrive, c'est quand même possible d'avoir un point .fr, c'est juste qu'il faut le gérer ailleurs, par exemple sur OVH ou autre, et après faire la connexion. Vous ne pourrez pas directement tout basculer sur Squarespace. Mais un jour, c'est possible que ça finisse par arriver, normalement. Après, deux petits bugs aussi à signaler où il faut faire gaffe. Si vous aviez utilisé les blocs citations, moi je sais que j'utilisais sur mon site pour mettre une petite typo différente pour changer. Et des fois j'utilisais, mais j'utilisais pas vous pouvez mettre la citation et après la petite partie source. Pour la personne qui citait la citation, sauf que moi je l'utilisais pour d'autres trucs et en fait d'un coup donc je mettais rien, du coup la source normalement s'affichait pas et là maintenant bam ça s'affiche et du coup si vous avez rien mis, il y a un faux prénom qui arrive qui ne va pas du tout du coup. Donc moi ce que j'ai fait c'est que pareil j'ai forcé à cacher à ce moment-là ces trucs là pour éviter ce problème, mais vérifiez bien ça. Et enfin, là c'est plus pareil pour ceux qui sont passés par un pro et qui ont mis du code, mais sur le panier, ils ont fait des changements de classe, donc en gros ça peut casser le CSS que vous aviez, et là du coup pareil, faire bien attention et potentiellement vérifier donc votre panier si ça fonctionne bien, et il faudra peut-être modifier le code là aussi. Voilà, après dans les choses à venir, ça va sur 2 mois, il y a eu pas mal de choses, mais c'était des petits trucs. En gros, il y a aussi des nouveaux design boutons qui arrivent. Nous, on a déjà accès via le cercle, pareil. Ils sont très chouettes, ça fait des nouveaux petits designs assez sympas. Ça va avec les nouvelles couleurs, les nouvelles polices qui sont dispo. Donc c'est pour toujours rester un peu à jour des tendances du marché, parce que Squarespace est connu pour cet aspect hyper design. Et donc il devrait pas tarder pour tous. Et pour les membres du cercle, nous ça fait déjà un moment qu'on l'a, et c'est vrai que c'est cool, je l'utilise pas mal. Après, donc là, il y a toujours la bêta qui est en cours, au cas où si vous aviez accès membre du cercle. Je parle à vous, mais on ne peut toujours rien dire, donc on ne dira rien, mais on l'attend, voilà. Mais ça va être vraiment cool, en tout cas, ça c'est sûr. Après, voilà pour donc les gros trucs qui étaient sortis. De mon côté, donc vous savez, moi j'ai commencé à faire des petites fiches pour aider les gens quand ils se lancent à faire leur site Squarespace, et en gros ça prend à chaque fois, enfin c'est à la fois pour le côté technique purement site, et à la fois aussi pas mal le côté contenu, parce que moi j'ai un peu un background là-dedans et je viens de l'édito, de la com et tout ça, donc du coup je peux un petit peu aussi aider les gens sur cette partie-là. Et du coup la fiche numéro 2 est sortie sur mon site.
Vous pouvez regarder, jeter un œil et tout ça, mais en gros l'idée c'est de vous aider à poser les bases et de construire, d'un peu vraiment réfléchir à votre marque, ce que vous voulez faire, en dire, quelle image vous voulez avoir. Et en fait ça se travaille, ça se réfléchit. Il y a vraiment un temps à prendre pour se poser dessus, réfléchir et voilà, j'ai essayé de la mettre pas trop chère pour que ça reste accessible à tous, mais et de faire comprendre les grandes bases à connaître à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que des fois, je peux accompagner des gens où je sens que ils ont eu une idée, ils se lancent, ils sont à fond, mais il y a quand même des bases, des fondations un peu à poser si vous voulez que votre message passe, soit entendu, tout ça. Ça se travaille effectivement. Après, sur le site, j'ai aussi mis 2 nouvelles pages. Il y a comment choisir son template, parce que j'ai vu passer pas mal de choses qui n'allaient pas, où les gens ont continué de prendre la version 7. Sauf que depuis 2 ans, Squarespace a sorti la version 7.1 et qu'elle est hyper importante parce que du coup, les nouvelles choses qui vont sortir, elles sont possibles que via la version 7.1. Donc faites gaffe à ça. Vérifiez bien qu'il y a des articles qui parlent de template Squarespace, parce que c'est pas forcément les bons. Des fois, c'est sur l'ancienne version. Donc prenez bien. Moi, j'ai mis sur cette page du coup les derniers sites, des derniers modèles sorties qui sont sympas. Et si vous êtes sur la page, si vous êtes sur le site de Squarespace et que vous allez dans leur template, là vous êtes sûr aussi d'être sur la version 7.1. Mais partez du bon lien, c'est hyper important. Voilà. Parce qu'après, en fait, on peut pas faire de bascule complète, et l'idée, pour savoir si vous êtes sûr que vous êtes sur la version 7.1, il faut que vous avez commencé un site. Dans le menu de gauche, vous allez dans Aide tout en bas, et là vous scrollez de nouveau tout en bas et vous avez la version que vous utilisez. Donc comme ça, vous êtes sûr de partir sur la 7.1. Aussi, si vous commencez ou si vous venez de commencer en tant que membre du cercle, donc ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, on a des avantages auxquels on peut vous faire profiter, qui sont surtout moins 20% sur tous les forfaits maintenant que propose Squarespace. Donc à la fois le forfait site, e-commerce, emailing, espace membre, tout ça. Donc ça fait moins 20% sur la première année, bon c'est déjà ça. Et c'est surtout qu'on a 6 mois d'essai. Et ça change la donne, parce qu'en fait faire un site pareil, ça prend du temps. Les gens se disent toujours c'est bon, je vais le sortir vite, mais en fait c'est toujours plus long que ce qu'on pense. Et il faut quand même prévoir du temps. Sauf que Squarespace, quand on commence un essai via leur site, on n'a que 14 jours. C'est renouvelable quelquevoir normalement, mais il limite un peu, et nous on a 6 mois, donc c'est quand même vachement plus large pour avoir le temps de se lancer. Donc n'hésitez pas à nous demander pareil. Moi j'ai une page spéciale sur mon site pour faire la demande directement en ligne, où je mets les infos possibles. Il y a une version qui est complètement gratuite, où moi je vous fais juste l'essai, je vous le transfère et bam, c'est fait en 2-2. Et sinon, je peux aussi vous faire une petite installation technique si besoin, pour avoir pareil des petites bases pour commencer. Des fois, les gens ils ont du mal aussi à partir un peu de rien. Donc là, au moins, ils ont des toutes petites bases pour se lancer, c'est déjà mieux. Voilà pour ça. Et enfin, on a créé... en fait, ces derniers temps, j'ai été amenée à être pas mal en contact avec certains anciens de Squarespace comme moi. Donc, je pense à Marina, Joseph... Fabien et puis Salomé, et voilà, on a créé une petite ligue des vieux de Squarespace. Mais s'il y en a parmi vous, on connaît des fois, voilà, il y a des gens qu'on a pu louper. Si il y en a parmi vous, ça fait longtemps que vous faites des sites Squarespace aussi et que vous voulez rejoindre notre ligue des anciens, n'hésitez pas à me dire et je vous ajoute au petit groupe aussi. Voilà, je crois que j'ai un petit peu préfet le tour. En gros, donc ces 2 mois-là, c'était plutôt tranquille, ça va, il n'y a pas eu de trop grosses sorties, mais des trucs sympas quand même. La plateforme continue de s'améliorer. Et normalement, du coup là on était mars-avril, donc mai, juin. Faut voir la prochaine, mais sinon ce sera encore celle d'après. Là il y aura des trucs bien encore à nouveau qui vont sortir, vous verrez ça. Voilà, allez, et à très vite, bon printemps à tout le monde, il fait beau ici, ça fait du bien, et puis prenez soin de vous, tout ça. À bientôt.